Renforcement des capacités des femmes leaders d'opinion de la commune de Dassa à travers le réseau des femmes élues conseillères du Bénin, RIFEC Bénin. Tenu à Dassa Zoumé le lundi 11 septembre 2023 passé, les femmes leaders de la commune de Dassa ont été outillées et formées grâce à une séance de formation organisée par la CA de Dassa 2, Dorcas Harikouran. Membre du bureau exécutif du réseau des femmes élues conseillères du Bénin et militant du parti Union progressiste Le Renouveau. Le but de cette formation est de donner place à la femme dans les prises de décision. La CA de Dassa de Madame Ariko Khandokas est restée droite dans ses bottes tout le long de cette formation et livre ses impressions. Du fond de mon cœur que lorsque tu es malade et toi-même tu te rends compte de la maladie, du nom de la maladie que tu souffres, c'est que tu es guéri. Ça là, c'est net. Nous, en tant que femmes, nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que nous sommes malades. Et ça dit pourquoi? Manque de communication, manque d'engagement, c'est ce que je vous avais dit, non? Voilà, je vous exhorte à plus parce que même dans la vie, demandez et l'on vous donnera. Donc, à partir d'aujourd'hui, par notre engagement, ne nous lâchons plus. Commençons par demander. Après quelques démonstrations de la responsable organisatrice Dorcas Harikouran sur l'implication de la femme dans les instances dirigeantes de notre pays, c'est le tour du PAM de Dassa, M. Janvier Obagou, ainsi que le CA de Panouya, M. Fortuné Agbo, de dire le mot. Aussi, il faut reconnaître que la clé de la justice, c'est l'égalité, l'équité. On ne vous sent pas dans les instances de décision. Si vous n'êtes pas représenté, vos intérêts seront chaque fois marginalisés. Donc c'est le moment plus que jamais de se mettre ensemble, de se battre pour se faire représenter. Je voudrais appeler les femmes, lorsqu'on veut être leader, lorsqu'on veut accéder aux formations, tout ça, c'est le devoir du parti vis-à-vis de vous. La femme a pour devoir de réclamer un poste au niveau du parti. La femme a pour devoir de dire oui, je vais être candidate. Mais au-delà de tout ça, il faut avoir exercé son droit et d'espérer un retour du devoir du parti. Après quelques temps d'appréciation, les femmes formées en disent plus sur la formation reçue et leur mot de reconnaissance envers les responsables. Moi, je veux dire que l'analphabétisme ici, ce n'est pas seulement savoir lire et écrire. Il y a l'analphabétisme politique aussi qui continue. Est-ce que le parti vulgarise les statuts et le règlement intérieur? Parce que moi, je suis analphabète dans le parti dans lequel je suis. Puisque je ne connais pas jusqu'à présent les statuts du parti. Et donc, bon nombre de nous sont dans le même cas. Mais j'aimerais que, en tant que femme leader, que le parti pense autrement à former les femmes leaders-là en leadership pour que cette femme-là puisse vulgariser cela dans nos communautés. Parce que la communauté à laquelle nous appartenons, nous sommes tous des analphabètes. Il faut comprendre la chose avant de pouvoir adhérer. Qu'est-ce qui est le fondé d'être dans un parti politique? Est-ce que nos femmes connaissent cela? Moi, ma communauté ne le connaît pas. Et depuis 2016, je lutte pour ça. Pour qu'on appartienne à un parti politique. Donc, il faut d'abord comprendre cela avant de pouvoir te présenter. Sans ça, tant que tu ne comprends pas le fondé de la chose, l'avantage de la chose, tu ne peux pas y adhérer. Donc, j'invite seulement ici les autorités ici présentes qui passent autrement pour la vulgarisation des intérêts du parti, des statuts du parti. Donner des formations aux femmes leaders. Je vous remercie. Le DDSP Olusegun Adjinda, cadre politique de l'Union progressiste Le Renouveau de Dassa, n'a pas manqué de dire un mot aux participantes. Nous avons senti que c'est seulement à l'approche des élections que la Ligue des femmes pense qu'elle existe.
nous avons senti que vos dissensions internes, vos guerres de leadership internes vous amènent à ne pas chercher à travailler la main dans la main. Et comme le disait un de nos camarades, vous avez passé tout votre temps à être côte à côte et non ensemble. Je voudrais vous exhorter à être ensemble, chères femmes leaders de l'Union progressiste. Parce que si vous, leaders, vous n'êtes pas ensemble, vous allez conduire le parti à la défaite et vous-même. La CA l'a dit tantôt, nous n'avons pas besoin que vous soyez des femmes caméléons. Nous avons besoin que vous ayez une seule couleur, la couleur jaune. Ainsi s'achève cette formation qui donne de la place et de la valeur à nos mères qui, dans peu de temps, prendront le devant des choses tout comme les hommes.